Bonjour à tous, ceci est la seconde partie de l'émission consacrée aux gauches et on va se consacrer ici au parti né après la guerre de 14 et commencer donc par le Parti communiste. Le troisième parti, vraiment important, qui lui naît donc d'une scission du Parti socialiste, il naît au moment du congrès de Tours en 1920, puisque c'est la section française de l'internationale communiste en 1920, puis de Parti communiste en 1921 et Parti communiste français en 1943. Alors là, on va être dans le cas de la troisième internationale, qui est plus spécifiquement donc l'internationale communiste, qui elle a été fondée donc en 1919 sous l'impulsion des bolcheviks. On parlait parfois de Comintern. Alors le Parti communiste, lui, donc va être caractérisé avant tout par un certain nombre de ruptures donc, par rapport à la tradition, peut-être un peu de discussion qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de la famille socialiste, puisque le Parti communiste va être très attaché au fait qu'il y a une ligne, que cette ligne ne se discute pas, enfin, il va y avoir un côté très autoritaire stalinien au sein de ce parti, avec pendant plusieurs décennies, en tout cas dans son discours, l'acceptation, enfin en tout cas le fait de prôner la possibilité d'une révolution et d'une dictature du prolétariat. Donc on est vraiment sur un discours marxiste assez classique. Le virage se faisant vraiment entre 83, le moment où Georges Marchais va faire le discours anti-immigration de Montigny-Cormeilles, et le moment où il sera vraiment mis sur la touche et donc quitter la direction du Parti communiste, et l'arrivée aux commandes du parti de personnes comme Robert Rue ou Marie-Georges Buffet. Donc là on est dans les années 90. La question ouvrière est assez largement balayée. On peut voir notamment l'évolution en ce qui concerne la question de l'immigration, puisque Engels dans Die Lage den arbeitenden Klasse in England, donc la situation de la classe ouvrière en Angleterre, décrit l'immigration comme une armée de réserve du capital, puisque en faisant rentrer de nouveaux travailleurs sur le marché du travail, on joue, d'après l'offre de la loi et la demande, à la baisse sur les salaires, puisqu'il y a plus de demandeurs d'emploi pour autant d'emplois. On peut le voir aussi avec les Belges que font venir les patrons de la mine dans Germinal de Zola. Et on va avoir d'un coup un discours pro-immigration qui va être défendu, le dernier vraiment ayant défendu une sorte de patriotisme ou de nationalisme à l'intérieur du Parti communiste français, étant Georges Marchais. On peut trouver vaguement quelques cadres qui continuent encore, des cadres de province, à avoir quelques idées un petit peu patriotiques, mais c'est devenu totalement marginal. Bon, là c'est devenu maintenant une sorte de parti sociodémocrate qui ne fait que perdre des électeurs. En gros, à partir du moment où ils ont abandonné le disque ouvrier, c'est le tournant des années 90, les ouvriers sont partis vers le Front National et il reste au Parti communiste quelques fonctionnaires, quelques chômeurs, peut-être encore quelques syndicalistes, notamment encartés CGT, mais même pas sûr, puisqu'on a même eu des cas de membres de la CGT qui étaient encartés Front National, voire Terre et Peuple. Qui est un mouvement dont il sera peut-être question d'ici quelques émissions en ce qui concerne la révolution conservatrice allemande, puisque c'est un mouvement de type Völkische qui a pu être vaguement abordé en ce qui concerne le fait que c'est un mouvement qui est issu d'une scission plus ou moins de la Nouvelle Droite et du Grèce, donc qui était à l'époque dirigé par Pierre Vial, et qui a pu inspirer en tout cas une partie de ce qu'on appelle la droite identitaire. Donc là je renverrai à l'émission sur le nationalisme. En tout cas la deuxième partie de l'émission sur le nationalisme. Alors, une des caractéristiques ensuite du Parti communiste français et du Parti communiste en général, c'est le caractère anti-maçon. Là où on a un parti radical qui a été façonné par la maçonnerie, là où il y a une maçonnerie assez présente au sein du Parti socialiste en France, au contraire, le Parti communiste et la Troisième Internationale interdisaient à leurs membres d'être membres de mouvements maçonniques, puisque c'était considéré comme de la trahison de classe, enfin de la collaboration de classe. Le quatrième mouvement, on pourrait dire, marquant dans la gauche française, a un parcours assez intéressant, puisque c'est le mouvement écologiste, que l'écologie en Europe est née plutôt dans des mouvements conservateurs, voire réactionnaires, puisqu'on peut voir déjà des préoccupations
écologiste en Allemagne dans la tendance völkische de la révolution conservatrice allemande. Qu'il y a pu avoir aussi des préoccupations végétariennes. Là, je peux penser à Bernhard Forster, le mari de Elisabeth Nietzsche, donc le beau-frère de Friedrich, et qui était qu'on qualifierait maintenant de militant d'extrême droite, tout en étant végétarien. Ce sont des préoccupations qui ont pu exister au sein de la droite nationale et qui ont pu exister en France, notamment au sein des régionalistes et monarchistes au cours du 19e siècle, notamment en ce qu'ils se révoltaient contre notamment la pollution et la déstructuration du lien social paysan par la révolution industrielle. À partir de ces origines conservatrices, puisqu'il s'agit tant même de conserver l'environnement, on va avoir un virage à gauche dans les années 60 via le mouvement hippie des préoccupations écologistes. D'ailleurs, de la même façon qu'il y a eu un virage à gauche des mouvements régionalistes dans les années 60. Bon, jusqu'à l'arrivée de ce parti, les Verts, qui commence vraiment à percer dans les années 90, qui maintenant s'appelle Europe Écologie Les Verts. Bon, ce qui caractérise essentiellement par assez peu de préoccupations écologistes malgré tout, beaucoup de préoccupations sociétales, type mariage homosexuel, les questions tournées autour du genre, la libéralisation de certains stupéfiants et le sans-frontiérisme, ou en tout cas au moins l'européisme. Bon, c'est un mouvement qui n'a jamais eu vraiment de poids électoralement, qui a plutôt fait la pointe des socialistes à certaines élections et qui, par des accords de désistement mutuel, font que parfois il peut avoir quelques élus. On peut penser par exemple au maire de Bègle, qui est assez connu, qui est Noël Mamère. C'est un mouvement qui aujourd'hui n'a toujours pas réussi à avoir une véritable visibilité, puisque c'est un mouvement qui se caractérise par des courants extrêmement nombreux, parfois contradictoires, difficiles à suivre, et dont il est difficile de penser à un moment ou à un autre qu'il puisse présenter tout simplement un candidat un tant soit plus crédible. Je crois que celui qui fait le meilleur score, c'était justement Noël Mamère à des élections présidentielles et qu'il a fait pas plus de 5%. Mais Eva Joly, aux dernières élections présidentielles, a fait un score assez minable. D'abord parce qu'elle avait un discours qui ne touchait pas les préoccupations, enfin on peut la qualifier comme ça, mais c'est pas pour rien si elle a fait un si mauvais score, non, parce qu'elle avait un discours qui ne touchait pas les préoccupations quotidiennes des Français. Bon, à partir de là, il reste encore deux mouvements qui peuvent être intéressants à aborder. D'abord le cas Chevènement et le mouvement républicain et citoyen. Donc Chevènement est un homme politique français issu du Parti socialiste, dont le fief est à Belfort, et qui a pu tenter d'être l'une des dernières incarnations d'une sorte de gauche patriotique, notamment au moment du traité de Maastricht en s'opposant à celui-ci, qui a pu être un porte-parole aussi de la voix anti- traité européen lors du dernier référendum qui tente de porter l'idée d'une gauche républicaine et patriotique à cheval sur une sorte d'intégration comme corollaire nécessaire et condition sine qua non à une immigration de masse, n'aboutissant pas à une balkanisation ou à une libanisation de la société française. Bon, c'est une analyse qui a pu être faite et bon, globalement, le MRC, le Mouvement Républicain et Citoyen, s'est tenu totalement groupusculaire, d'autant que Jean-Pierre Chevènement a abandonné la direction de ce parti et que celui-ci, en dehors de quelques fiefs occasionnels, ne fait plus grand-chose. On imagine difficilement ce parti faire un gros score, puisqu'il a perdu sa figure centrale. Ce qui fait que la question patriotique est maintenant totalement abandonnée à la droite et à la droite nationale, puisqu'on peut voir par exemple que quelqu'un comme le Florian Philippot du Front National est passé à un moment par le mouvement républicain et citoyen de Jean-Pierre Chevènement. La dernière figure peut-être pouvant être évoquée dans la gauche, c'est le phénomène Mélenchon. Donc Mélenchon, c'est un ancien militant trotskiste. Il sera question du trotskisme dans la prochaine émission qui parlera donc des extrêmes
l'extrême gauche en France, qui est passé assez longtemps par le Parti Socialiste, puisqu'il a été quelque chose comme 20 ans sénateur socialiste, plutôt même à la droite du Parti Socialiste, tendance libérale, qui était assez critique envers le Parti communiste. Et on a des témoignages notamment de Maxime Grémetz, qui est un élu communiste de la Somme, qui rapporte qu'à l'Assemblée nationale, Mélenchon pouvait se foutre ouvertement de la tête des communistes. Bon, et qui, ces dernières années, peut trouver différentes raisons, soit qu'il a eu un virage politique plus à gauche, soit qu'il ne trouvait pas que le parti le récompensait à sa juste valeur, a créé son propre parti, le parti de gauche, un peu à l'imitation de Die Linke en Allemagne, le parti de Oskar Lafontaine, lorsque celui-ci quitte de la même façon d'ailleurs le parti SPD, donc le parti social-démocrate allemand, Sozialdemokratische Partei Deutschland, Oskar Lafontaine qui lui va donc fonder Die Linke, la gauche, et on a de la même façon, le même schéma d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon qui quitte le Parti socialiste pour fonder donc le parti de gauche et qui va former avec ceux qui restent du Parti communiste français, fonder le Front de gauche. Ce qui peut être intéressant, c'est que le discours anti-libéral de Jean-Luc Mélenchon peut à certains moments l'amener, peut-être par un reliquat d'anti-impérialisme de sa jeunesse, l'amener à avoir des discours un peu plus protectionnistes, anti-Bruxelles, anti-européens, voire presque protectionnistes, voire patriotiques. Bon, on pourra voir plus tard si ça finira pas par aboutir à une scission entre ceux qui restent sur l'internationalisme et ceux qui vont défendre une position plus protectionniste et patriotique. Ça serait une scission qu'on pourrait envisager d'ailleurs dans les années à venir au sein même du parti de gauche. Alors ce qu'on peut constater en ce qui concerne la gauche française, c'est que au cours de son histoire, celle-ci reste attachée à une idée du progrès, mais cette idée du progrès a pu évoluer. On a d'abord été sur des questions très économiques et aussi sur des combats qualifiés de spirituels, puisque ça opposait la franc-maçonnerie au catholicisme. On a pu avoir progressivement un virage plus sociétal, notamment avec l'acceptation progressive du libéralisme par le Parti socialiste et l'abandon de la lutte des classes, de la dictature du prolétariat et du projet révolutionnaire par le Parti communiste, l'arrivée de questions plus sociétales portées par les Verts et de temps à autre des soubresauts soit patriotiques au sein du MRC de Chevènement, soit un peu plus anti-libéral, voire crypto-patriotique avec Jean-Luc Mélenchon et le parti de gauche. Alors à voir si ceci va rester des épiphénomènes et qu'ils vont être rattrapés par leurs démons sans frontiéristes, ou s'il peut y avoir la naissance d'une véritable gauche anti-libérale et patriotique. À voir. Ma boule de cristal étant en panne ces derniers temps, je pourrais pas vous dire ce qui va se passer. Mais bon, globalement, il y a une libéralisation, une conformité, une acceptation du modèle libéral d'économie de marché par la gauche ne serait musulman plus qu'à une idée du progrès limitée à l'augmentation des libertés individuelles. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.